Et yo, bonsoir. Mais Bonsoir à non, tous. bonsoir. C'est vrai, bonsoir. On va mettre notre tête tout de suite. Voilà, transition. Waouh. Waouh, attention, ça arrive. Et nous voici, nous voilà. Nous sommes là. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans cette émission du vendredi soir, toujours en compagnie d'Elpha, Mosso, Lufer et son chacha. C'est moi, Euh, en effet. Et c'est mon chacha. c'est En vrai, effet. c'est ton chacha. Si tu pouvais remonter un tout petit peu ta caméra, ce serait cool. Voilà, les petits Voilà. réglages comme d'habitude. Voilà, parfait. Voilà. Perfecto, perfecto. Tac. Voilà, nous voilà de retour pour l'émission. Avec cette fois-ci un transfert, c'est pas trop tôt. Des compétitions qui changent, des autres rencontres, évidemment. En Et effet. toujours nos infos en vrac, comme d'habitude. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je t'en prie. Commençons directement avec le gros transfert de cette semaine. Bah voilà, hein, tout est écrit à l'écran. Adam ou Adam, je sais pas comment il le Adam, prononce. attention. Non, mais je sais pas, peut-être son pseudo il s'est dit Adam, on ne sait pas. Non, non, je te promets, c'est Adam parce C'est que Adam. justement, j'avais regardé une vidéo. D'accord, c'est Adam, alors c'est Adam. Bah évidemment, le gros top liner de chez K-Corp, donc la Carmine Corp, bah, qui est notamment à l'origine du titre en LFL, etc. Bah, qui quitte la K-Corp pour une grosse équipe et se développer encore plus. Donc il rejoint les Fnatic. Voilà, Adam qui est vraiment tout, tout niqué. Il n'y a pas Ouais, d'autre non, chose mais à dire. c'est bizarre Très leur très bon. transfert. Pourquoi? Bah, dans le sens où, je sais pas, ils ont un très bon joueur et ils font le transfert. Bah Enfin bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que la K-Corp, c'est vraiment une toute nouvelle équipe. Elle est récente. Il lui faut des sous et ouais, c'est ça. il faut qu'elle se développe. Et justement, j'avais pu regarder donc la vidéo de Popcorn, enfin sur Popcorn, où ils interrogeaient le petit Kameto à l'origine de la K-Corp notamment, qui justement parlait bah, des comment dire l'accessibilité pardon de la Coupe du Monde en fait de League of Legends. Et il disait c'est genre 20 millions le billet d'entrée quoi, 20 millions tu vois. Ouais, attends, 20 vraiment, millions 20 millions? 20 millions vraiment, genre il y a dit 15-20 millions à peu près Waouh, tu vois. Donc waouh. voilà, donc des choses comme ça. Et puis l'avantage aussi, c'est que Adam, bah, il va pouvoir rejoindre Fnatic et se développer encore plus qu'est-ce qu'il n'est Ah bah, par actuellement. contre, pour lui, Oui, c'est vrai, c'est il va bénef, être hein. encore plus fort. Puis donc voilà, grosse nouvelle. Il a été annoncé mercredi soir à 18h dans la conf de presse justement. Mais voilà, hein, donc c'était une grosse nouvelle de cette semaine. Il y avait eu des rumeurs hein, évidemment. Ça a été bah, validé du coup par Kameto. Ouais, On verra bien, hein, évidemment, on suivra son parcours. Parce que vraiment très jeune joueur prometteur. Euh, Content quand même, même s'il quitte une équipe française, ça fout le seum. Il quitte pour ouais, ça Fnatic. c'est vrai. Fnatic, ça reste une très bonne équipe. Voilà, donc Fnatic est tellement connu que bon, c'est vrai. bon, Pas grand chose voilà quoi. d'autre à dire là-dessus, quoi. Comme je Fnatic, dis, quoi. pour lui c'est bien quoi, voilà, mais quand même, un transfert 240 000 euros, j'ai cru voir, ou quelque chose du genre. J'ai pas le chiffre en tête, mais ouais, après, voilà, hein, ça commence à grimper les prix de toute façon. C'est un peu comme dans le foot, ça Ouais, arrêtera j'arrive pas jamais à de me rendre grandir. compte. J'arrive vraiment pas à me rendre compte si c'est vraiment énorme dans le domaine de l'e-sport ou si on est. Je, Je pense que c'est une sacrée somme, mais je sais je pas pense si que on est c'est une sacrée somme quand même. au top, hein. Mais je pense qu'il y a eu pire hein, quand même comme Ah, transfert. regarde, billet d'entrée à 20 millions, Oui, c'est sûr. je veux Oui, dire, c'est ça, j'étais vraiment choqué. 20 millions l'entrée, quoi. Donc ouais, quand même. voilà. Après, Et c'est toi que tout. t'as pas Hein. mal regardé, genre Bah, j'ai regardé au en fait moins 200 toute 000, l'émission. même si 200 000 c'est trop grand. De quoi? Je le dis, t'es sûr que t'as pas mal compté les zéros après le truc? Ah non, mais c'est pas moi, c'est Kameto qui l'a dit en fait, c'est directement ses Ah ouais, paroles. ok, ah Donc bah, voilà. sacré Puis truc. ça m'étonne pas tant que ça, c'est une ligue ultra fermée et tout ça, donc je sais pas.
Puis même après, même il avait dit que même si tu as les sous pour payer, tu dois être contrôlé, être validé par plusieurs catégories. Enfin voilà, c'est tout un bordel assez compliqué Ah ouais, et difficilement atteignable par la Carmine Corp. Mais du coup voilà, donc c'était la nouvelle de la Carmine Corp. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans l'émission, mais du coup je propose qu'on passe directement aux compétitions de cette semaine avec, je t'en prie. avec la DreamHack Master Spring 2021. Donc c'est du CSGO évidemment. Voilà, on retrouve quand même généralement les mêmes équipes. Je sais que les Français, donc Vita, ont été éliminés par Furia Esport juste avant, donc en huitième de finale. Ils ont pris 2-0, hein, donc voilà. Aïe, aïe, Les Français, comme d'habitude. aïe. Ouais, non, les Euh, Français, c'est même plus J'en besoin peux d'en plus, parler, j'en peux quoi. plus. Mais voilà, donc on voit que c'est Natus Vincere, donc en grande forme, hein, qui a terrassé Gambit Esport 3-0 en finale. Ah ouais, quand même. Donc ils partent en confiance pour le Major qui va arriver bientôt. D'ailleurs, Gambit Esport qui eux aussi pardon, sont quand même en grande forme, même si là ils se sont pris 3-0 en finale, deux- ah, les deuxièmes, putain, je perds mes mots. Ça reste les deuxièmes de la compétition, même si, voilà, premier c'est toujours mieux quand on arrive en finale. Forcément. Mais en tout cas, bien joué à Navy qui s'affirme, hein. Voilà, Navy, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. On les connaît depuis très longtemps, même sans regarder les compètes CSGO. Moi, perso, je les connaissais. Ouais, Donc, de même. pareil, après il y a du G2, il y a du Astralis, enfin voilà, Ouais, on c'est des retrouve les grandes gros écoles. noms. Voilà, c'est ça. Furia eSport, je connais pas trop. Après Heroic, je connais tous sauf Furia eSport du coup, Ouais, évidemment. Furia, pareil. J'avais pas Vita, ils ont entendu. perdu contre qui? LOL. Enfin voilà, les Pro Vita. Hmm. Enfin voilà, donc pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que Navy qui se met bien mentalement, notamment pour arriver à ce Major. Partie très intéressante de la compète CSGO. On en parlera sûrement la semaine prochaine. Parce que du coup, ouais, c'est pas maintenant. Et du coup, je propose qu'on passe directement au deuxième classement de cette semaine qui n'est bah, évidemment les FNCS qui se sont déroulés le Classique. week-end dernier. Classique, hein, évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, mais je préférais qu'on le remette. On l'a mis 3 semaines de suite avec les trois qualifications différentes. Et cette fois-ci, enfin, un trio Incroyable. français, Je insane. t'avoue, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe C'est au vrai, classement. c'est vrai Et que du ça coup, y là, est je suis en là. train de voir en effet, là, pour le coup, il y a il y a du français. Ah ouais, c'est ça, il y a du Donc, français. pour une fois, Donc après, je suppose voilà. que les autres, ils sont qualifiés en demi-finale, hein, les demi-finales qui se jouent le 22 mai, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, week-end dernier, on a pu voir l'équipe de Floki, Clément et Deciptos qui s'envoient directement en finale parce qu'ils ont fini dans le top 3. Ça s'est joué à rien, hein. Il y a un point entre le troisième et quatrième. Voilà. Je vois ça. Mais bon, ça reste une troisième place, bien joué à eux. Ils ont eu 0 victoire d'ailleurs, c'est étonnant, mais voilà, ils sont assez constants. 7 kills de moyenne si je me trompe pas. Leur placement 5,8 à peu près. Voilà, pas grand chose Ouais, d'autre à dire. tranquille. Bien joué à eux, ça y est, enfin des Français qui se montrent sur la scène Fortnite. Même si on avait pu voir la première qualification, donc c'était avec si je me trompe pas, c'était l'équipe de Nikov, etc., qui avait fait premier de la première Il me qualification. semble. Ils avaient tout défoncé, ça fait plaisir de voir ça. Un joueur Vita. Euh, Ouais, non, mais oh, du calme. J'ai pas mis le maillot aujourd'hui. Mais enfin voilà, du coup ça fait plaisir, même si d'autres Français, hein, voilà, donc on voit notre bot sniper avec ST et Marvin, il y a du Andilex, Snazy et Xwiz qui eux passeront par les demi-finales en espérant qu'ils se qualifient évidemment pour la finale pour voir le plus de francophones possible. Mais d'ailleurs des fois c'est étonnant, hein, j'ai pas trouvé de Nate etc. Qui se sont qualifiés. Ouais, C'est un ça peu, arrive. voilà, je pense qu'ils ont lâché le jeu aussi, hein, c'est logique. Des fois, ça devient chiant de spam le jeu pendant 3 ans d'affilée, rester au top Ouais, niveau et clairement. tout.
Prendre une pause, des fois, c'est même mieux, hein. Ouais, c'est ça. Enfin Bah, bon. quand on voit Nikov, il avait fait 2-3 mois de pause, il revient, il fait premier de la première qualif. Ah oui, non, mais clairement, Ça trop va, fort. il s'en sort plutôt bien. Mais enfin voilà, du coup, c'était juste le petit point classement de cette semaine sur les qualifs. Donc il n'y en aura pas la semaine prochaine, évidemment, parce que c'est la semaine de pause. Et on reviendra du coup dans 2 semaines pour voir enfin, le résultat des demi-finales, etc. On vous dira tout ça d'ici 2 semaines, normalement. Enfin voilà, du coup c'était la petite compétition, deuxième compétition de ce soir. Et du coup je propose qu'on passe directement aux prochaines rencontres. Alors ça va être, c'est pas habituel, mais on va parler de C'est vrai, on StarCraft change. 2. J'avais envie de Ça changer change, parce ça que j'en ai un change. peu marre qu'à chaque fois on parle de CSGO, Rocket League ou Fortnite. Euh, Cette fois-ci on va parler de StarCraft 2. Donc c'est un jeu que personnellement j'y ai joué. C'est mon père qui m'y a initié. Donc Ah là là. voilà, StarCraft 2 c'est un très 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 bon jeu. Alors, je tiens à préciser que. Alors, normalement, il y a 16 joueurs, parce que c'est enfin, round of 16, donc huitième de finale. Sur les 16 joueurs, il y en a un, il s'appelle Special, donc vous le voyez, c'est le 17 mai à 13h45. Il s'appelle Special, et c'est un Mexicain, et les 15 autres sont coréens. Voilà, c'est tout. C'est juste Ah ça, bah c'est d'accord. 15 coréens, un Mexicain, voilà, c'est tout. Mais vraiment, j'ai pas vu autre chose. J'ai regardé, mais c'est vraiment que des Coréens. Ce qui montre que vraiment c'est un C'est jeu un truc local, spam là, que là-bas, tu me quoi. montres. Ouais. Bah, le pire, c'est que non, mais ouais, voilà. Après, voilà, un GSL Super Tournament 2, donc la compétition qui va démarrer donc, le 17 mai. Donc, si je me trompe pas, c'est lundi. Donc, les 16e, les 8e de finale, pardon, avec donc tous les joueurs. Vous les voyez à l'écran, donc au pire prenez un petit screen si vous voulez noter les rendez-vous. StarCraft 2, donc c'est un petit jeu, enfin petit, c'est un jeu assez sympathique, beaucoup axé sur la stratégie de guerre notamment. Avec, on fait sa petite base, on crée sa petite armée et on se tape sur la gueule évidemment. Et le but c'est de Waouh. détruire tous les adversaires. Voilà. Donc là c'est des 1v1. Personnellement j'ai pas d'expérience évidemment donc en ligne. Moi je préfère le mode histoire parce qu'il y a vraiment un mode histoire gigantesque sur StarCraft 2. Mais voilà, donc c'était une petite compétition, ça change de d'habitude. Je suis assez content d'avoir trouvé cette compétition. Et, donc on verra les résultats évidemment la semaine prochaine aussi. Et du coup on vous tiendra au courant des prochains quarts de finale qui vont arriver du coup. Hop. Et bah c'est sympa tout ça. Et du coup je vous propose qu'on passe à la suite directement. Qu'est-ce qu'on dit? Incroyable. Bah, je suis d'accord. Vas-y, Il est d'accord, je il est t'en prie. d'accord. Et qu'est-ce que c'est alors? Ah La ah, la recommandation. recommandation. Pour le coup, j'ai un peu changé et ça, c'est un format du coup que j'aimerais faire si jamais on était un peu plus célèbre. Enfin là, du coup, c'est pour ça que je me suis permis de prendre une chaîne YouTube déjà connue. Mais pouvoir booster des petites chaînes YouTube, pour le moment, là, comme je viens de dire, c'est une grosse chaîne. Mais du coup, je vous propose, pour vous divertir, un peu comme le jeu mobile de la dernière fois, histoire de passer le temps sur son téléphone, et bah cette fois, c'est pour passer le temps sur YouTube. Et du coup, j'ai choisi une chaîne d'animation. Alors attention, bah, vous voyez de toute manière au profil qui est écrit, c'est en anglais. Mais si vous êtes plutôt bon en anglais, ça passe. Puis de toute manière, c'est un anglais assez simple. Du coup, le youtubeur s'appelle Daidus et il fait de l'animation. Alors, franchement, c'est un youtubeur animation, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des vidéos chaque semaine. Mais c'est Évidemment. Bah des après, petits comme on le story voit là, time. 1,48 million d'abonnés pour 31 vidéos, ce qui est Oui, insane en voilà. vrai. En vrai, c'est assez insane, hein, on va pas se le cacher. Ah, l'animation, souvent, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Mais du coup, ouais, c'est un YouTuber animation qui fait souvent des story time et je trouve ça juste assez intéressant. Il raconte des petites anecdotes. Donc c'est Mais vraiment pour passer le temps et comme j'ai tendance à beaucoup aimer l'animation, bah, je vous recommande d'aller voir ça si vous savez parler anglais. Enfin, pas forcément besoin de parler anglais, mais le que vous comprendre avez une quoi. bonne compréhension orale, puis ça devrait le faire.
Ok, Donc, bah du coup, pour pour comment. ceux qui sont sur YouTube, je mettrai le lien évidemment en description vous aurez juste à cliquer à la fin de notre vidéo. Mais voilà, une petite chaîne d'animation assez sympathique. Allez-y faire un tour, hein, évidemment. Comme on l'a dit, comme il l'a si bien dit, le cher Lufer. Voilà, Euh, t'as d'autres choses à rajouter peut-être là-dessus? Rien de spécial. Je te propose d'enchaîner avec le jeu gratuit. Alors, quel est le jeu gratuit de cette semaine? Bon, le jeu gratuit Epic Games, Évidemment. classique. Mais là, pour le coup, c'est assez surprenant parce que c'est un jeu qu'on voit vraiment pas sur Epic Games. Souvent, on trouve ce genre de jeu sur Steam. Bah d'ailleurs, j'ai vu qu'il était sur Steam, mais pour le coup, on le voit arriver sur Epic Games. Et du Encore coup, un c'est rachat. un point and click. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je connais pas assez les genres de jeux vidéo, donc je Mm, m'excuse à l'avance. Mais donc, c'est un jeu où tu dois faire des choix et en gros, tu dois jouer quatre personnages. Donc, à chaque fois, c'est une histoire différente. Donc, le jeu est en quatre chapitres mhm, et tu joues en Autriche. Donc, pour ce qui est du contexte du jeu, tu joues en Autriche durant le XXe siècle et tu fais face à une petite histoire liée, du coup, comme je disais, à un personnage et tu vas devoir faire compléter le chapitre de chaque personnage et tu vas faire face à des problèmes comme la discrimination durant cette époque. Donc, dit comme ça, ça fait un peu bizarre, mais le jeu a l'air vraiment intéressant, il a l'air calme. Déjà, ça se voit aux couleurs, on est sur des couleurs un peu Moi, je trouve qu'ils ont des gros marron, sourcils. cinéma. De quoi? Moi, je trouve qu'ils ont des gros sourcils. C'est vrai. Mais, incroyable remarque. Non, mais du coup, c'est un petit jeu calme. Alors, je sais qu'on joue un mathématicien, on joue un artiste, on joue une violoniste. Oui, je crois que ça se dit comme ça. Mm. Le dernier, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un petit jeu vraiment reposant. Donc, si vous Pour se avez envie de détendre. vous détendre, Éviter de pas rager. jouer. Non, mais là, clairement, tu pourras pas. Ne pas C'est lancer pour sa ça. manette. Bah voilà, là c'est le jeu Je parfait lance pour pas éviter manette, ça, moi. c'est un jeu tranquille. Donc encore une fois, et comme on dit chaque semaine, n'hésitez pas à C'est juste le gratuit. télécharger, enfin pas le télécharger, juste l'enregistrer dans votre bibliothèque, le télécharger quand vous aurez envie, si en tout cas si un jour vous avez envie. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça mange pas de Petit jeu pain, comme calme, on dit. tranquille. Évidemment, hein, on le prendra comme à notre habitude. Voilà, petit jeu assez sympa présenté par Lufer qui présente les jeux chaque semaine et qui présente ça très 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 bien. Là, Euh, je suis flatté. ah là là, il va rougir. Oh non. Et du coup, je propose qu'on passe directement. Je l'ai passé comme ça, hein. J'ai pas Ah le temps. ouais. On va passer aux infos en vrac. Raconte-nous tout. Vas-y, Lufer, raconte-nous. Alors, eh ben, on en a parlé au tout début de la Carmine Hmm. Corp. Et du coup, pour compléter un peu ce qui va arriver, on a vu des changements et il va aussi y avoir sûrement l'arrivée de la Carmine Corp sur d'autres scènes, d'autres jeux du coup. Donc des jeux, encore une fois, compétitifs, Compétitif, ouais. un peu CSGO, etc. Alors, pas sûr que ce soit CSGO, mais en tout cas, Et il me encore semble une qu'ils avaient fois... parlé de Rocket League aussi. Ce serait De quoi? insane. Ah Rocket League, il me semble. Ce serait insane peut-être, qu'on peut-être. passe sur du Rocket League Qui sait? K-Corp contre Vitality. Oh là là. Ça se trouve, la K-Corp Elle va gagne. défoncer en Vitality. Non, Ça ouais, je m'étonnerait sais même pas. pas. Non, je Vu suis plus l'arrivée qu'ils étonné. ont faite, Non, mais en vrai, c'est vrai qu'ils sont c'est insane. assez incroyable. Enfin, du coup, voilà, on va sûrement voir la Carmine Corp arriver sur d'autres scènes. Ce qui est plutôt Et sympa, hein, évidemment. ouais, Ça fait voilà, du bien j'ai hâte de au voir. jeu. Ça fait du bien à la compétition e-sport. En tout cas, Ouais, surtout française. très très bonne nouvelle. D'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Popcorn, il en parle aussi un petit peu. Sinon, je suppose que sa conf de presse, elle a été retransmise sur les réseaux. Donc, Oui. n'hésitez pas à chercher aussi. Tout est dit là-dedans. Le transfert de Adam, les nouveaux jeux, tout. Il parle de tout. Et puis voilà, après,
Petite info de cette semaine, assez sympathique ma foi quand même, parce que c'est cool, c'est une équipe française en plus dans l'e-sport, ça fait plaisir. Ouais, et puis elle est forte cette équipe au final. Enfin, Oui, pour le moment. ah ouais, pour le moment, tu vois. Faut voir ce qu'elle va valoir dans le temps, mais ça se trouve, ça va être la future, la future team e-sport. Ils vont Mais dominer le le pire, monde. c'est. J'ai de Euh, l'espoir, hein. on a de l'espoir, on croit en eux. Voilà, donc petite info de cette semaine. Du coup, je te propose qu'on passe directement à la dernière info de cette émission et de cette semaine, du coup. Si tu ne t'y opposes pas, évidemment. Euh, Je t'en prie, encore une fois. alors, on va parler de Apple, cette fois-ci. Mais non. Euh, Putain, insane quoi. Insane. Ah non, attends. Oh Alors là pour le là. coup, j'ai marqué en gros rumeur, hein, attention. Oui, évidemment. Et j'ai mis une ancienne photo de la console Apple, puisqu'ils avaient tenté de venir sur le marché de la console, mais bon, comment dire, Ça a ils pas se sont trop bien fait marché, rétamer. visiblement. Parce que je l'ai Ah jamais non, vu dans mon mais salon. ah non, mais voilà, mais quand tu tombes contre, je sais pas, une entreprise telle que Sega, Nintendo, etc., tu peux rien faire. Tu peux pas tester. Surtout à l'époque où ils étaient beaucoup plus concentrés sur déjà commencer à faire des ordinateurs, etc. Donc ça marchait pas trop. C'est vrai, donc Et apparemment une petite rumeur concernant Apple qui souhaiterait développer à nouveau une c'est ça. console euh, en espérant qu'elle Mais ressemble pas à celle de l'image, hein, vraiment. Parce euh, que je l'achète pas. En tu vrai, veux la pas manette, une si. manette boomerang là? La manette, en vrai, je trouve qu'elle a un flow quand même, genre. Je trouve qu'elle a un Ouais, flow. t'inquiète, t'inquiète. Ah, mais je la trouve déjà plus sympathique que les manettes Xbox, alors bon. Oh, oh, ça clash. Pardon, c'est pas Bah bien, je suis écoute, pro PS4, je vais pas te faire PS5. de commentaires là-dessus. On va se battre. Mais du coup, oui, bon, c'est vraiment qu'une rumeur, mais Hmm. c'est vrai que ça fait quand même un petit moment, on n'en entendait pas beaucoup parler. Là, j'ai revu l'info sortir, du coup, je me suis dit, bon, ça peut être marrant d'en discuter un petit peu. Après, franchement, faut pas avoir, entre guillemets, d'espoir, si on peut dire ça comme ça, pour une console Apple. De toute manière, même Oui. s'ils essayaient d'en sortir une, la console, elle coûterait sûrement 2000 balles. Donc, Et il la voilà. livrerait pas avec la manette et pas avec le Et chargeur, il faudrait des petites même pas roulettes à d'HDMI. 500 euros. C'est pas bien de critiquer, c'est pas bien. Et le pass pour Internet, il sera à 120 balles. Voilà. Par semaine. Euh, ouais, par semaine. Non, mais Enfin, en vrai, voilà. on verra bien, hein. Si ça se réalise, pourquoi pas, hein. Bonne nouvelle. Mais Pourquoi bon, pas? Ça dépendra de ce qu'elle vaut. Ça se trouve, il voilà, serait c'est ça. capable de te sortir une console incroyable. Mhm. On sait jamais. Enfin voilà, c'était la petite nouvelle de cette semaine. Si vous voulez en voir un peu plus à ce sujet, évidemment, il y a la source juste en bas de l'écran là-bas. Et, voilà, du coup, petite info tranquille de cette semaine. On n'a pas grand-chose d'autre à vous dire cette semaine, mais on espère que ça a été, que vous avez assez kiffé. Évidemment, c'est pas fini. Comme d'habitude, on va jouer juste après. On fait une petite pause de 3 Et oui, minutes. Le live ne se coupe pas, évidemment, donc restez sur le live. Et on va revenir faire des jeux, lesquels on ne sait pas encore, on va se décider. on va bien voir. Mais enfin voilà, du coup, on revient d'ici 5 minutes et merci On d'avoir revient. regardé cette émission et on arrive. Allez, à toutes.